Lecture de l'histoire de la rédemption. Chapitre 33. La guérison du paralytique. Ce chapitre est basé sur Actes 3 et 4. Peu après l'effusion du Saint-Esprit, et immédiatement après avoir fait monter vers le ciel d'ardentes prières, Pierre et Jean, qui se rendaient au temple pour adorer, virent un misérable impotent, âgé de 40 ans, dont la vie depuis sa naissance avait été faite de souffrance et de fragilité. Ce malheureux désirait depuis longtemps voir Jésus, afin d'être guéri. Mais pratiquement personne ne lui venait en aide, et il était très éloigné de la scène où opérait le grand médecin. Finalement, ces supplications décidèrent certaines personnes charitables à le transporter jusqu'à la porte du temple. Mais en y arrivant, il apprit que celui en qui il fondait ses espoirs venait d'être cruellement mis à mort. Sa déception provoqua la sympathie de ceux qui savaient qu'il avait depuis longtemps désiré être guéri par Jésus, et chaque jour il l'amenait au temple pour que les passants émus de pitié lui fassent la charité et qu'il reçoive ainsi de quoi pourvoir à ses besoins. Quand Pierre et Jean passèrent devant lui, il leur demanda l'aumône. Les disciples jetèrent sur lui un regard compatissant. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche !» Acte 3, 4 à 6. Tandis que l'apôtre révélait ainsi sa pauvreté, le visage du paralytique exprimait le désappointement. Mais il rayonna d'espoir et de foi quand le disciple poursuivit sa pensée. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un saut, il fut sur ses pieds, se tint debout, puis se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui était arrivé. Acte 3, 7 à 10. Les Juifs étaient surpris que les disciples puissent accomplir des miracles semblables à ceux de Jésus. Puisqu'il était mort, ils s'attendaient à ce que ces étonnantes manifestations disparaissent avec lui. Or, voici que se tenait devant eux un homme qui avait été gravement infirme pendant 40 ans et qui, maintenant, avait recouvré le plein usage de ses membres, qui ne souffrait plus et se réjouissait de sa foi en Jésus. Les apôtres virent la stupéfaction de la foule, et ils demandèrent pourquoi le peuple était étonné du miracle dont il avait été témoin, et pourquoi ils les considéraient avec crainte, comme si c'était par leur propre puissance que ce miracle avait été accompli. Pierre leur affirma que c'était par les mérites de Jésus de Nazareth qu'ils avaient rejeté et crucifié, mais que Dieu avait ressuscité le 3e jour. C'est par la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en ce nom, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez le constater. Cependant, frères, je sais bien que vous et vos chefs avez agi par ignorance à l'égard de Jésus. Mais Dieu a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Son Messie devait souffrir. Acte 3, 16 à 18. Après ce miracle, les gens entrèrent en foule dans le temple. Pierre et Jean s'adressèrent à eux dans ce même lieu, en 2 endroits différents. Après avoir clairement dénoncé la lourde faute que les Juifs avaient commise en rejetant et en mettant à mort le prince de la vie, Pierre veilla à ne pas les pousser à la fureur ou au désespoir. Il s'efforça de minimiser leur culpabilité, en supposant qu'ils avaient agi par ignorance. Il ajouta que le Saint-Esprit les appelait à se repentir de leurs péchés et à se convertir. Il leur dit qu'il n'y avait d'espoir pour eux que dans la grâce de celui qu'ils avaient crucifié, et que leurs péchés pourraient être effacés seulement par la foi en son sang. Les apôtres sont arrêtés et jugés. Cette prédication de la résurrection du Christ, selon laquelle tous les morts seraient finalement libérés de leur tombeau,
grâce à sa mort et à sa résurrection, sema le trouble parmi les Sadducéens. En effet, leur doctrine se trouvait par là même en péril et leur réputation était en jeu. Plusieurs des fonctionnaires et le commandant du temple étaient Sadducéens. Avec un certain nombre d'entre eux, le commandant fit arrêter les 2 apôtres et les fit jeter en prison, car il était trop tard, ce soir-là, pour qu'ils soient interrogés. Le lendemain, Anne et Caïphe, ainsi que d'autres dignitaires du temple, se retrouvèrent pour juger les prisonniers qui furent amenés pour comparaître devant eux. C'est dans cette même salle et en présence de ces mêmes hommes que Pierre avait honteusement renié le Seigneur. Ce reniement revint distinctement à l'esprit du disciple au moment où il passait lui-même en jugement. Maintenant, il avait la possibilité de se racheter de sa lâcheté passée. Les accusateurs se souvenaient du rôle que Pierre avait joué lors du procès de son maître, et ils se réjouissaient de pouvoir l'impressionner maintenant par des menaces d'emprisonnement et de mort. Mais cet homme qui comparaissait ce jour-là devant le Sanhédrin pour être jugé, cet homme impulsif et présomptueux qui avait renié le Christ à l'heure où il était privé de tout appui, n'était plus le même. Pierre était converti. Il se défiait de lui-même et n'était plus le vantard qu'il avait été. Il était rempli du Saint-Esprit et grâce à cette puissance, il était devenu aussi solide qu'un roc, courageux tout en restant modeste lorsqu'il exaltait le Christ. Il était résolu à effacer la faute de son reniement en glorifiant le nom qu'il avait désavoué. La courageuse défense de Pierre. Jusqu'alors, les prêtres avaient évité de mentionner la crucifixion ou la résurrection de Jésus. Mais maintenant, pour arriver à leur fin, ils étaient obligés de demander aux accusés par quel pouvoir ils avaient opéré la remarquable guérison de l'infirme. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'adressant respectueusement aux prêtres et aux anciens, déclara « Il faut que vous le sachiez, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Cet homme se présente devant vous en bonne santé, par le pouvoir du nom de Jésus de Nazareth, celui que vous avez cloué à la croix et que Dieu a ramené de la mort à la vie. Jésus est celui dont l'Écriture affirme « La pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. » Actes 4, 10, 12. Les paroles de Pierre portaient le sceau du Christ, et son visage était illuminé par le Saint-Esprit. Tout près de lui, en tant que témoin irrécusable, se tenait l'homme qui avait été miraculeusement guéri. La présence de cet homme qui, quelques heures auparavant, n'était qu'un misérable impotent et qui était maintenant resplendissant de santé et éclairé concernant Jésus de Nazareth, ajoutait du poids aux paroles de Pierre. Les prêtres et les chefs du peuple gardaient le silence. Ils étaient incapables de réfuter ces affirmations. Ils avaient été obligés d'écouter ce dont ils ne voulaient surtout pas entendre parler, à savoir que Jésus-Christ était ressuscité et que son pouvoir céleste accomplissait des miracles sur la terre par le moyen des apôtres. La courageuse défense de Pierre, dans laquelle il déclarait sans ambages d'où lui venait son pouvoir, frappa d'étonnement les chefs du peuple. Il avait parlé de la pierre éliminée par les bâtisseurs, c'est-à-dire les autorités de l'Église, qui auraient dû reconnaître la valeur de celui qu'elles avaient rejeté, mais qui était devenu néanmoins la pierre principale. L'apôtre désignait ainsi le Christ, qui était la pierre fondamentale de l'Église. Le peuple fut étonné de la hardiesse dont faisaient preuve les disciples. En effet, les gens supposaient que ces derniers étant des pécheurs sans instruction, ils seraient désemparés lorsqu'ils se trouveraient en présence des prêtres, des scribes et des anciens. Mais ils se rendirent compte que les disciples avaient été avec Jésus. Les apôtres parlaient comme le Christ avait parlé, avec une force de conviction qui imposait le silence à leurs adversaires. Afin de ne pas montrer leur embarras et de pouvoir se concentrer, les prêtres et les chefs juifs ordonnèrent que l'on fasse sortir les apôtres. Tous les dignitaires de la nation s'accordèrent à dire qu'il serait inutile de nier
que l'homme avait été guéri par le pouvoir donné aux apôtres au nom de Jésus crucifié. Ils auraient volontiers dissimulé le miracle par des supercheries. Mais la guérison avait été opérée en plein jour et devant une foule de gens, et elle était déjà connue par des milliers de personnes. Quoi qu'il en soit, ils estimèrent qu'il fallait immédiatement mettre un terme à l'œuvre des apôtres. Sinon, de nombreux adeptes seraient gagnés à Jésus. Cela jetterait le discrédit sur eux, les chefs du peuple, et ils seraient reconnus coupables d'avoir mis à mort le Fils de Dieu. Malgré leur désir de faire périr les disciples, ils se contentèrent de les menacer des plus cruels châtiments s'ils continuaient à prêcher ou à agir au nom de Jésus. Sur ce, Pierre et Jean déclarèrent avec assurance que Dieu lui-même leur avait confié cette œuvre et qu'ils ne pouvaient pas renoncer à parler de ce qu'ils avaient vu et entendu. Les prêtres auraient bien aimé punir ces hommes courageux pour leur fidélité envers leur mission sacrée, mais ils craignaient la foule, car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. Actes 4, 21. Aussi, après que des menaces et des injonctions répétées aient été proférées contre eux, les apôtres furent relâchés. Suite de la lecture au chapitre 34 dans le prochain audio.